Alors, me revoilà assez vite. Bonjour mes amis! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois tournée avec une lumière dégueulasse parce qu'on est en pleine nuit, avec ma tête dégueulasse parce qu'on est en pleine nuit, donc vous allez faire avec. Bon, je souris mais je suis plutôt en colère en fait. Je viens de regarder un film qui est une purge absolue et c'est même pas le fait que le film soit mauvais, c'est qu'il pose énormément de problèmes qui moi me foutent complètement en l'air en fait et je pense que vous savez déjà, c'est marqué dans le titre. On va parler du film 365 jours. Ouh là 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 là. Alors, je savais déjà en partant que déjà je voulais pas le regarder maintenant. Je m'emmerdais. Je me suis dit bon, je vais le regarder. Je savais de toute façon qu'il était nul parce que tout le monde, quasiment tout le monde dit qu'il est nul, que le jeu d'acteur est pourri, que c'est un film érotique de merde. Ok, je me dis bon, mais pour me détendre et tout ça, il y a pas de souci. Moi qui suis une véritable obsédée, je vais sûrement kiffer au moins ces scènes-là. Non mais c'est ni fait ni à faire en fait. Et il y a énormément de problèmes qui se posent dans ce film. Donc en fait, j'ai pris pas mal de notes parce que je savais qu'il y avait des choses qui me dérangeraient. Je me suis dit peut-être que t'en feras une vidéo, pourquoi pas. J'ai une page recto verso de tous les problèmes, toutes les questions que je me pose, donc déjà voilà. Donc en fait, en gros, je vais juste faire une liste, entre guillemets, évidemment argumentée quand je le peux. Donc en gros, ça parle d'une fille qui s'appelle Laura, qui en fait part en voyage en Sicile pour essayer de ressouder son couple parce que ça se passe pas très bien. Et en fait, Massimo, un mafieux italien, va l'enlever, la kidnapper et lui donner un délai de 365 jours pour tomber amoureuse de lui. Déjà, il y a un problème, mais on en parlera après. Moi, je vais d'abord vous parler un petit peu de toutes les questions que je me suis posées. Donc évidemment, il y aura des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, ne regardez pas cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le film et que vous en avez rien à péter, regardez cette vidéo. Et toute cette page-là de toutes les questions que je me pose. Donc si vous avez des réponses à me donner, dites-le moi dans les commentaires. Donc déjà, alors il n'y a pas que des questions, hein, c'est des choses que j'ai remarquées. Il y a un gros problème de sous-titrage et de paramétrage des langues. Ce n'est pas que du fait de Netflix. Déjà, ça passe du polonais à l'italien au français, enfin français doublage, hein, sinon c'est anglais. Comme ça en fait. Et le problème c'est que quand on passe de ça à ça, à ça, à ça, sans connaître les personnages, on comprend rien. Et il y a d'ailleurs un énorme problème de sous-titrage. Du fait, alors je pense que c'est Netflix qui a très mal paramétré déjà, je sais pas comment ça se passe. Mais déjà, quand on se retrouve du coup dans les scènes avec sa meilleure amie, je crois, ou c'est sa sœur, je ne sais même plus, c'était tellement pas clair, où en fait, du coup, elle est en Pologne et elle parle français parce que le film est doublé en français, mais du coup, on a les sous-titres français en dessous, comme s'ils avaient laissé la VO en fait. Moi, je l'ai vu en version française, j'avoue. Donc du coup, je me dis, mais putain, pour la version française, t'enlèves les sous-titres français, pour la version allemande, t'enlèves les sous-titres allemands, enfin je sais pas. Ça, c'est sûrement Netflix qui a fait ça, donc c'est un véritable problème. Et il y a aussi le fait que dans une des scènes, en fait, il avait séquestré un mec, et en fait, il y a un dialogue, il va le voir, il y a un dialogue en italien, et il n'y a pas de sous-titres. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un bug. J'ai mis en version... non, j'ai mis les sous-titres français, anglais et allemand, j'ai essayé les trois, ça ne fonctionnait pas. Donc... je sais pas d'où ça vient, mais déjà ça va pas du tout. Ensuite, bon, on ne parlera pas du jeu d'acteur qui est absolument ignoble. Clairement, ils jouent tellement mal, ils jouent comme leurs pieds. Et d'ailleurs, je suis énervée, pareil, parce que les doubleurs, en fait, en tout cas des deux personnages principaux, c'est des doubleurs connus. En tout cas, j'ai pas vérifié là, mais je connais les voix, en fait, elles sont très connues. Donc je me dis comment un doubleur peut... je sais pas, doubler un jeu d'acteur aussi nul en fait, enfin c'est pas du tout crédible pour le doubleur et c'est pas bon pour son image non plus en fait. Bref. Alors ce film est réputé du coup pour ses scènes de sexe qui sont plutôt torrides apparemment. Mais même ma vie sexuelle elle est plus torride que ça, c'est quoi ça? Putain, et en plus je suis une fille normale, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ça se veut érotique, mais ça ne l'est absolument pas parce que tout est trop robotique et c'est tellement trop sauvage. Je veux bien que le sexe soit pas comme dans les films Hollywood où on est tous en missionnaire en train de se faire des câlins. Non, à un moment donné, non, ça ne marche pas totalement comme ça, ou pas du tout. Mais de là, le mec, on dirait qu'il lui avale la bouche quand il l'embrasse, et puis il la prend, mais comme si c'était un objet. Enfin, attention, je parle pas de femme-objet, là, c'est chacun sa sexualité, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est que ça, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune passion et aucun geste tendre dans ces scènes-là. Et donc du coup, ça se veut érotique.
Mais les scènes sont chiantes en fait, parce qu'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de... Le fait qu'ils vont essayer d'exciter un peu, d'émoustiller le spectateur, enfin moi ça m'a rien fait clairement. Même 50 nuances degrés, ça m'a fait un peu plus d'effet que ça, alors que c'était nul à chier déjà. Et j'ai trouvé ça quand même assez violent quand même. Enfin, à un moment donné, effectivement, chacun a sa sexualité, on peut pas avoir les mêmes relations sexuelles avec un même partenaire ou pas, tout le temps comme ça en fait. Mais à un moment donné, tu nous montres quoi comme image en fait? Donc ça a été extrêmement bâclé en fait, selon moi. Voilà, on a la scène de 7 minutes sur le yacht. Bah, c'était chiant, clairement. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, j'ai oublié un point que j'aurais dû dire avant. Je trouvais que les musiques étaient mal choisies. Surtout la première partie du film. Quand on a la scène d'ouverture, en fait, avec Massimo et son père. Et qu'après, ça nous sort une espèce de musique un peu à la Lewis Capaldi. Enfin, c'est pas lui, hein, je sais pas qui c'est. Ou comme ça, avec une vue sur le ciel en nous mettant le titre du film. J'ai trouvé ça tellement hors propos. Maintenant, moi, c'est mon ressenti. Mais je trouvais que ça faisait hors sujet, en fait. Je trouvais que la musique était trop pour un début de film en fait. Donc déjà ça n'allait pas. Et la musique de fin, ça ressemblait beaucoup à Earned It de The Weeknd, du coup qui était la BO de 50 Shades of Grey. Ils ont voulu un petit peu surfer sur le truc. Hein. Moi je dis ça, bref, tu ne touches pas à The Weeknd, c'est un génie déjà, sache-le. Ensuite, voilà des petites questions sur toute l'intrigue en général. Déjà, où est-ce qu'il a connu, où est-ce que Massimo a connu Laura? Moi j'ai cru comprendre qu'il l'avait croisée dans un aéroport, et que du coup il l'a cherchée pendant des années et des années. Déjà, comment il fait pour la retrouver, MDR? On nous explique pas en fait. C'est pas logique. Même à Hollywood, ils ont plus de logique que ça. Si tu croises quelqu'un comme ça, bah, limite t'en fais un film pour montrer ton investigation. Là, il la retrouve comme ça en fait. Donc en fait, il l'a... Alors oui, on a vu qu'il y avait un portrait d'elle chez lui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a cherché intensément, il y a eu des enquêtes, c'est un gros psychopathe qui l'a cherché. Pourquoi on nous explique pas ça en fait? En 2 minutes, ils auraient pu nous expliquer ça. Donc déjà, c'est très bizarre. On comprend pas vraiment comment il l'a rencontré. Déjà, c'est très louche. Ah oui, je me suis posé une question sur l'intérêt de la scène de masturbation du début de film, qui pose un autre problème sur une scène en parallèle que je parlerai après. Pourquoi on nous montre une scène d'elle en train de se masturber? Alors, je dis pas que c'est tabou, que c'est un problème. Moi, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? L'intérêt dans le film. Est-ce que ça nous montre en fait que du coup elle aime ça et que du coup elle va forcément aimer avec Massimo? C'est ça en fait ce qu'on veut nous montrer? Pour rappel, Massimo l'a kidnappée en fait. Donc si c'est le message qu'ils veulent transmettre en mode oui, bah, cette fille-là, elle a l'air un peu certaine touche, mais elle aimera quand même faire l'amour avec Massimo. Non, ou alors il y a aucun intérêt et je comprends pas l'intérêt en fait. Ensuite, pareil, Massimo en fait déjà, il va lui acheter beaucoup de fringues dès le 2e jour de sa captivité. Il va lui acheter beaucoup de fringues. Elle va être toute contente, MDR. Et après, il se retrouve je sais pas si c'est le lendemain ou le soir même, j'en sais rien. Pareil, au niveau de la chronologie, c'est pas du tout clair. Donc elle est un peu en mode provocatrice en fait, et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs non plus. On sait pas si elle a envie de se le faire ou si elle fait exprès pour le rendre complètement dingue et se foutre de sa gueule. J'en sais rien. Mais du coup, elle porte une super jolie robe, d'ailleurs j'en veux une comme ça, pailletée. Et après, il va lui dire, c'est lui qui l'a acheté, qui l'a choisi avec elle. Il va lui dire, ouais, en gros, je sais plus exactement, mais il la traite de oh, la misogynie, que c'est beau, on adore, mon Dieu, mais quel sexisme, que c'est beau. Alors pareil, dans cette fameuse scène, juste après, en fait, elle va continuer sa provocation et aller danser avec un mec que Massimo doit connaître. C'est pareil, on nous parle de liens familiaux avec ce mec-là et sa famille. J'ai rien compris. Oh, je ne comprends pas. Mais ce mec-là, apparemment, il était important pour Massimo. Et en fait, elle va un peu se frotter à lui ou je sais pas quoi. Enfin, elle va danser sur une barre de pole dance, en fait, et lui, il va l'agresser un peu sexuellement, clairement. Et en fait, elle essaye de se débattre. Et Massimo, il arrive tranquille, puis il nous sort 2 guns comme ça. 2 putains de guns dans une boîte de nuit. Mais je veux bien que tu sois mafieux, mec, mais à un moment donné, la crédibilité. Et d'ailleurs, on sait pas ce qu'il advient de ce mec-là, mais on nous fait comprendre qu'apparemment, il l'aurait tué. Bon, ok, je veux bien que ce soit un mafieux, mais il y avait des témoins. La police, les gens paniqués, tout ça. Non? Non? Bah non. Bon. Ok, pas de souci. Alors, évidemment, il n'y a aucune chronologie à ce que je dis. Hein. Il faut avoir vu le film pour comprendre tout ce que je dis. Parce qu'en fait, j'ai noté plein de trucs, mais c'est pas dans l'ordre, donc vous ferez avec. C'est pareil, au début de l'intrigue, peut-être 2e jour de la captivité de Laura, elle va essayer de s'enfuir et elle tombe sur Massimo et ses sbires en fait,
en train de buter un mec, ce fameux mec en fait avec qui il a eu un dialogue où on n'a pas eu les sous-titres, parce que ce mec-là, il aurait, et ça je l'ai appris parce que je n'avais pas les sous-titres, je n'ai pas compris, je l'ai appris en regardant une vidéo du coup sur YouTube d'explication de film, et en fait cette personne-là aurait apparemment touché, enfin violé et tué des mineurs je crois, du coup il l'aurait buté. Donc en gros c'est quoi la morale du film? Il nous montre un espèce de geste à la Dexter en fait, en mode c'est le bon samaritain quoi. Ah, c'est tellement crédible, mon Dieu, ah là là, mais... Ensuite, l'intérêt d'Anna, l'ex de Massimo. Elle sert à quoi? Elle est mauvaise, clairement, elle est mauvaise. Elle est introduite, il me semble, dans le film, hein, quand il regarde des sextos d'elle, ok, qu'elle lui envoie et qu'il ignore. Et après, on la voit dans le fameux bal. Ce bal, on sait même pas ce que c'est, il nous explique même pas. Où en fait, elle connaît même pas Laura, en mode je vais la buter. Mais même dans la vraie vie, même si t'aimes pas que ton ex il sorte avec une autre, personne n'est comme ça en fait. Donc déjà, on ne sait pas qui c'est et à quoi elle sert. Vraiment, j'ai pas compris. On l'a vu 5 minutes à l'écran, terminé. Ensuite, j'ai trouvé pourquoi ils l'ont rendu aussi vulgaire à la fin du film. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que déjà, MDR, grosse incohérence. Meuf, t'es brune. Tu peux pas passer de brune à blond platine comme ça. Impossible. Et je l'ai trouvé d'une vulgarité assommante, et ça ils nous l'ont prouvé quand elle a fait des essayages de robes. La vulgarité, ça dépend de chacun aussi. La vulgarité, ce n'est pas que dans ta coupe de cheveux, ton maquillage ou les pièces que tu portes, c'est l'attitude, et je l'ai trouvé, en plus de tous ces accessoires là, absolument vulgaire et hautaine en fait. Et ça, après, c'est mon avis, j'étais excédée quand j'ai vu ça. Et avec ses robes moulantes, en mode vas-y je te mets la main dans ma culotte, ok, y a pas de souci. Mais l'intérêt dans le film, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un problème dans ce film, elle a été kidnappée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé plein d'autres incohérences, elle n'a aucune force. Moi, je suis partisante de la théorie, mais c'est pas une théorie, c'est biologique, qui dit que les hommes ont plus de force que les femmes. C'est vrai et c'est prouvé. Mais à un moment donné, quand on la voit se débattre, elle en mode... Ok. Mais sœur, sérieusement, mais arrête de te battre comme une enfant de CP. C'est pareil, elle a pas l'air paniquée quand elle se fait enlever. Au début, un peu, elle se questionne, mais c'est pareil, elle se réveille. Enfin, je sais pas, normalement, quand tu te réveilles dans une pièce que tu connais pas, tu paniques et on la voit juste un peu en mode « Hein, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il faut paniquer, madame. C'est naturel de paniquer. C'est même ce qu'il faut faire. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, elle s'est très très vite adaptée à sa captivité. Le lendemain, elle est tranquille en petite robe rouge, en train de se pavaner, le sein à moitié à l'air, en mode « Vas-y, je chauffe Massimo », mais tu cherches quoi en fait? En gros, elle le chauffe, mais quand ils sont à l'extérieur, elle le fuit, elle fait sa gamine. Enfin, sa gamine, ça se comprend. Mais je veux dire, ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'elle le chauffe comme ça à la maison. Et la scène, mais j'ai trouvé d'un ridicule, mais... Moi, je suis pas bien là. Moi, je suis pas bien. Quand c'est majordome, j'en sais rien, la porte pour la foutre dans le jet privé, en fait, juste après la scène de la robe rouge, et qu'elle est en train de crier comme une gamine parce qu'elle veut pas, du coup, et c'est normal. Mais pourquoi tu vas le chauffer juste avant? J'ai pas compris le délire en fait. Et une dernière très grosse incohérence que j'ai trouvée, mais ça après moi c'est mes yeux de grosse obsédée qui a vu ça. Bon, les scènes sont sûrement simulées, et d'ailleurs on va se poser la question après, mais j'ai trouvé qu'une scène faisait trop simulé. C'était pas crédible. C'est-à-dire que quand ils sont, je sais plus dans quel endroit, mais ils sont sur un lavabo en fait, et qu'elle est assise et que du coup, vas-y ça y va quoi. Oh my god! Ça se voit qu'il peut pas la pénétrer comme ça en fait. Ça se voit parce qu'elle est trop éloignée et elle est pas assez penchée en fait en arrière. Donc en gros c'est comme si elle s'asseyait et que du coup quand tu t'assois forcément tu t'assois pas que sur tes fesses, tu t'assois sur ton vagin aussi. Pas ta vulve, ton vagin. Et donc du coup elle était pas assez penchée du coup pour pouvoir libérer son vagin quoi. Elle était assise et lui il était en train de... Ça se voit que tu peux pas la pénétrer gros, c'est pas possible. Bon bref, ça c'est moi qui l'ai vu. Si vous avez pas vu ça, revoyez parce que je vous jure que c'est pas crédible. Après ça se rattrape dans la scène, mais au début je vous jure qu'on voit que ça c'est abusé. Et du coup comme je parlais des scènes simulées, on sait pas si c'est vraiment simulé, d'ailleurs il y a pas grand chose qui a été dit par rapport à ça. Pour moi c'est simulé mais il y a des choses qui ne le sont pas. Ou alors chapeau, parce que je sais pas comment ils ont fait. Surtout les scènes de préliminaires. On voit des bouts de pénis quand même. Je tiens à dire que quand il y a des scènes de on les voit en fait, on voit la tige, on la voit. Donc à un moment donné, arrêtez de me faire croire que c'est pas simulé, que c'est simulé, parce que j'ai l'impression que sur certaines choses ça ne l'est pas. Quand le mec il est entre ses cuisses, mais qu'il y va, mais vas-y je mange un gros gâteau au chocolat. À quel moment c'est simulé ça? Comment tu peux faire ça? Alors d'ailleurs on entend souvent parler du fait que 365 jours est une copie ou une suite ou ce que vous voulez de 50 Shades of Grey.
Ce n'est pas le cas, calmez-vous. Ce n'est absolument pas comparable, dans le sens où, en fait, 50 Shades of Grey, c'est un film qui est certes pas très bon, surtout par rapport au livre. Moi, j'ai été extrêmement déçue par rapport à ça. Mais c'est un film qui avait quand même un scénario. Il y avait quand même quelque chose qui était assez crédible, même si c'était pas le film le plus sensationnel du monde, on est bien d'accord. Il y avait quand même un semblant de scénario. Il y avait des acteurs qui, même si c'était pas très bon, ils y croyaient quand même. Effectivement, il faut pas oublier que le rapport entre Anastasia et Christian dans le film était consentant, même si c'est pas quelque chose de très sain. Encore une fois, la définition de ce qui est sain et de ce qui ne l'est pas regarde chacun, évidemment. Parce que le fait, par exemple, de signer un contrat pour faire du BDSM, chacun fait ce qu'il veut de ses fesses, hein, clairement, et c'était consenti. Christian n'a jamais forcé Anastasia à coucher avec. Déjà, faut pas l'oublier. C'est un film en fait aussi où c'était un peu cliché, mais pas trop. C'est-à-dire que effectivement, Christian c'était un mec beau, mais c'est ce qui faisait l'essence du film quand même. Et Anastasia, c'était une fille jolie, hein, mais plutôt banale, et c'est pas le genre de fille qu'on a l'habitude de voir au cinéma, surtout érotique en fait. Donc ça a ramené un peu de crédibilité. On s'est dit, même une nana qui n'a pas confiance en elle, qui est vierge, même s'il y a des trucs très incohérents dans le film, hein, elle peut faire chavirer le cœur d'un homme, même si c'est pas sain, etc. Là, dans ce film-là, dans 365 jours, faut pas oublier, voilà, comme je l'ai dit, qu'elle s'est fait kidnapper. Elle s'est fait kidnapper et ce n'est absolument pas consentant dès le départ. Quand le mec lui dit dans le jour en fait où elle se réveille et qu'elle se rend compte qu'elle est kidnappée, qu'elle va le chercher, etc., et qu'il lui dit tout en agrippant son sein, je vais pas te violer, je vais attendre que tu sois consentante, mais t'es déjà en train de lui faire une agression sexuelle, frère. Enfin, à un moment donné, faut arrêter en fait. Donc déjà, c'est basé sur une relation non consentie et complètement forcée en fait. Donc déjà, les deux films n'ont rien à voir déjà. Il y a plusieurs problèmes, il y a plein de problèmes, voilà. Là, c'était sur mes questions. Là, j'ai beaucoup de problèmes en fait par rapport à ce film. Déjà, je me demande vraiment pourquoi il y a des femmes qui fantasment sur ce film. Alors, attention, nuance. Il peut y avoir des femmes adultes comme moi, ou qui sont vraiment matures, qui fantasment, mais ça reste un fantasme en fait. Et du coup, le prennent plutôt dans un jeu de rôle qu'elles feraient avec leur partenaire ou quelqu'un en qui elles auraient confiance. Voilà, parce que je pense que personne n'a envie de se faire kidnapper en fait. Mais par contre, les gamines de 14 ans qui croient que ce film est sain, comme voilà, la sexualité n'est pas forcément très développée ou pas du tout quand on a 14 ou 15 ans, c'est quand même ultra malsain de dire c'est mon fantasme, c'est dangereux. Rends-toi compte que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si tu veux faire ce fantasme-là, ça doit être quand même dans des conditions de consentement total avec une personne en qui tu as confiance. Il faut quand même se rendre compte que c'est ultra dangereux. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de prévention par rapport à ça. Et c'est dangereux, vraiment. Ces filles-là qui disent « oui, je veux me faire captiver par Massimo parce qu'il est beau ». C'est d'ailleurs un autre problème dans le film. Tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est mince, tout le monde est svelte, tout ce que tu veux. Mais arrêtez les clichés. Déjà, pareil, Massimo, le personnage de Massimo, s'il n'avait pas été beau, musclé, grand et riche, Laura, moi ma théorie, c'est que Laura, elle est tombée amoureuse de lui par sa beauté et sa richesse. Tout simplement. Parce que si elle s'était faite enlever par Robert, 50 ans, gras du bide à bière, et qui a les mêmes intentions que Massimo, crois-moi qu'elle n'aurait pas couché avec lui. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc clairement, elle est tombée amoureuse de son physique, parce que c'est pareil, Massimo, on ne sait absolument rien. C'est en ça que je dis que ça n'a rien à voir avec 50 Shades of Grey, c'est que la psychologie de Christian, elle est quand même décrite. On comprend qui est le personnage, même si c'est mieux exploité dans les livres quand même de E.L. James. On va pas se mentir. Mais là, on ne sait rien sur ce personnage-là, si ce n'est que c'est un psychopathe en fait. On ne sait pas pourquoi et pour quelle qualité que pourrait avoir Massimo, Laura tombe amoureuse de lui en fait. Et pour moi, Massimo est beau, elle succombe dès le deuxième jour parce qu'il est beau et riche. Et c'est un autre problème qu'on a, comme je disais, avec la société, c'est que il y a beaucoup, surtout de féministes extrémistes, qui confondent drague de rue et harcèlement de rue. Et on parlait effectivement de consentement qui n'y est pas. Tout de suite, le pitch, il nous est posé. Première scène du film, d'ailleurs, c'est cette fameuse scène qui est en parallèle avec la masturbation de Laura. Il va quand même forcer, entre guillemets, l'hôtesse de l'air dans le jet où il est, à lui faire une fellation quand même. C'est-à-dire que on le voit bien dans ses yeux qu'elle sait pas trop si elle doit dire oui ou non, parce que
C'est un peu ce genre de manipulateur en fait qui sait faire en sorte que tu tombes dans son lit en fait. J'en ai connu moi-même, je ne me suis jamais fait violer, ne vous inquiétez pas. Mais j'en ai connu des manipulateurs qui ont essayé par leur beauté, leur charisme, surtout ce qu'ils avaient à m'apporter, à essayer de me forcer de par leur manipulation à faire des choses en fait. Et c'est exactement ce qu'il y a dans ce film-là. Quand on voit la scène de l'hôtesse, d'ailleurs c'est cru. Au bout de 10 minutes, on voit une fellation, mais ça m'a un peu choquée. Maintenant, comme je dis, chacun a sa conception de la sexualité, encore une fois, mais c'est pas vraiment consentant en fait. Déjà, c'est bancal dès le début, donc clairement la culture du viol est là en fait. Et pourtant, j'aime pas tellement ce terme parce qu'il est un peu utilisé à tort et à travers. Je vois pas comment elle peut tomber amoureuse d'un mec pareil, surtout qu'il lui donne pas d'amour en fait. Ça, le truc, c'est qu'on nous fait croire que le mec l'aime, qu'il l'a cherché pendant des années. J'ai pas vu un seul regard d'amour dans ses yeux. Et ça, c'est sûrement le jeu d'acteur qui est pourri. Parce qu'on voit clairement qu'il la désire à fond, mais pas qu'il l'aime. Hein. Donc voilà, dernière incohérence, vraiment, je crois que c'est la pire, c'est qu'elle se fait vraiment trop vite à sa captivité, quoi. Mais il n'y a aucune logique. Comme je l'ai dit, elle arrive, elle se réveille en mode elle se questionne et pas elle panique. Et le deuxième jour, elle est en mode vas-y, je me pavane, je prends un petit déj avec le majordome, dans ma petite robe rouge, là, je suis bien, je suis belle, je suis en bombe. Je sais pas, dans la vraie vie, moi, je me fais kidnapper comme ça du jour au lendemain par Ryan Gosling. Ben non, j'ai peur. Le mec, je le connais pas. Il est beau, mais je le connais pas. Et il y a un dernier problème, je vais finir la vidéo là-dessus. Comment un film comme ça peut atterrir sur Netflix? Parce que, à la rigueur, c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder de manière intelligente. Vraiment nous faire de la prévention sur le syndrome de Stockholm, sur la culture du viol, sur la question du consentement, des agressions sexuelles, de la place de la femme objet, etc. Je pense que c'est une très bonne idée à la base, mais il faut savoir l'exploiter. Il faut apporter des éléments en fait pour t'apporter le pour et le contre en fait de chaque questionnement en fait. Là, il n'y en a pas. Donc ce film est une purge absolue et pour moi, il doit partir de Netflix tout de suite parce que comme je l'ai dit, des gamines de 14 ans qui ne se rendent pas compte de ce qu'est le consentement mutuel, de ce qu'est la femme ou l'homme objet, évidemment, de quel est le problème par rapport à ça. Mais soit tu fais un film réfléchi et intelligent, soit tu t'abstiens. Et là, ils auraient dû s'abstenir parce que c'est nul à chier et ça n'a rien à foutre sur Netflix. En tout cas, je vais arrêter de m'énerver, ça ne sert à rien. Je sais vraiment pas si cette vidéo aura été pertinente, mais vraiment, j'ai vu le film il y a je l'ai fini il y a 1 heure. Et j'avais vraiment besoin de pousser mon coup de gueule parce que je suis vraiment énervée. Donc évidemment, elle n'est pas structurée et j'en suis navrée. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez un truc à me dire, et évidemment, si vous pouvez répondre à certaines de mes interrogations, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu tout ce que je projette de sortir par la suite. Je vous le mets quelque part par là. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Thank you. Bye.